Bienvenue sur Écolo au boulot, le podcast pour les salariés qui veulent accélérer la transition écologique des entreprises. Vous êtes sur un format express, avec quelques extraits des meilleurs moments de l'épisode de podcast qui est sorti la semaine précédente. Je vous laisse écouter. Aujourd'hui, les entreprises, beaucoup se basent principalement sur la compensation carbone pour leur trajectoire de neutralité carbone. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on peut pas ne rien émettre, mais du coup, c'est un peu facile de dire juste j'achète des crédits carbone. C'est ça. En fait, cette possibilité de compenser ces émissions via l'achat de crédits carbone, elle détourne le vrai enjeu du concept de neutralité carbone, qui est réduire ses propres émissions. L'objectif, il est bien de réduire. Alors, bien sûr, on ne peut pas enlever totalement ces émissions carbone, mais c'est bel et bien de les réduire. Et donc, quand on compense, quand on va acheter des crédits carbone, on les réduit pas. Il n'est pas aujourd'hui possible de prouver qu'un crédit carbone va réellement neutraliser de manière fiable une tonne de CO2 émise. Aujourd'hui, il y a trop d'aléatoires. Une forêt, si on fait de la compensation par reforestation, la forêt, il peut se passer plein de choses. L'arbre, il peut brûler, et puis il met aussi beaucoup de temps à s'élever, à grandir. Et donc, à un instant T, j'achète un crédit carbone pour une émission qui est potentiellement compensée, très potentiellement compensée, on n'en sait rien. Que la neutralité carbone à l'échelle d'un produit, d'une marque ou d'une entreprise n'existe pas. Ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, le concept n'est pas directement transposable à une entreprise, une marque ou même un citoyen, en fait, ce concept de neutralité carbone. Parce qu'en fait, le réchauffement climatique, il dépasse la simple échelle locale d'un individu ou d'une entreprise. On a eu la loi climat et résilience qui a fait très clairement inscrire dans le code de la consommation le greenwashing parmi les pratiques commerciales trompeuses, au même titre que les arnaques financières. Pour accuser de pratiques commerciales trompeuses, effectivement, il faut notamment être une association de consommateurs. En France, on a Nestlé qui est poursuivi depuis 2021 par 2 assos de défense de consommateurs concernant l'allégation de neutralité carbone de Nespresso. Sa neutralité carbone, c'est 95% de ses émissions qui sont compensées en plantant des arbres. On ne peut pas parler de neutralité carbone. Ce que recommande l'ADEME, c'est de parler de contribution à la neutralité carbone collective, quand on veut parler de cette trajectoire de neutralité carbone. Tout de suite, c'est moins sexy, j'en conviens. C'est ça. Il n'empêche qu'en communication responsable, une des bases de la communication responsable, c'est d'être précis, proportionné, non globalisant. Et donc, il faut en passer par là. Si ces extraits vous ont donné envie d'en savoir plus sur le sujet, allez écouter l'épisode entier. Il est déjà en ligne. Ce format express vous plaît ? Si oui, dites-le moi avec des étoiles ou commentaires sur votre application de podcast pour que je continue à vous les proposer. Ciao !